Elon Musk a rompu le silence sur les 3 objets interstellaires identifiés comme des ISAT, et sa récente déclaration concernant une possible trajectoire de collision a ébranlé non seulement la communauté scientifique, mais aussi les réseaux sociaux du monde entier. Dans une série de messages à forte diffusion, Musk, grâce au système de suivi sophistiqué de SpaceX et à un contact direct avec la NASA, a révélé un fait que l'agence spatiale n'avait pas encore révélé publiquement. La trajectoire d'Atlas a changé. Selon les calculs effectués par Musk à partir des données recueillies par le radar de SpaceX, ce mystérieux objet venu de l'espace lointain ne suit plus une trajectoire de passage sûre. Sa trajectoire le rapproche dangereusement de l'orbite terrestre, avec une fenêtre d'impact potentielle qui s'ouvrira dans environ 28 jours. Les propos d'Elon Musk étaient directs et sans filtre. La probabilité d'une collision n'est pas nulle, et elle augmente. La NASA est consciente de la situation, mais, selon lui, préfère ne pas la rendre publique pour éviter la panique. Cependant, comme il l'a souligné, le public a le droit de savoir ce qui se passe réellement. Par la suite, Musk a publié des données de suivi supplémentaires montrant qu'Atlas effectue des corrections de trajectoire systématiques, se déplaçant de plusieurs millions de kilomètres et se rapprochant progressivement de l'intersection avec la Terre. Cet avertissement est d'autant plus inquiétant qu'Elon Musk ne s'est pas contenté de tirer la sonnette d'alarme. Il a annoncé que SpaceX étudiait déjà des plans d'urgence, incluant des missions visant à modifier la trajectoire d'Atlas, voire le déploiement de systèmes de défense orbitale. Lorsqu'un constructeur de vaisseaux spatiaux professionnels parle de défense planétaire en temps réel, il est temps d'y prêter une attention particulière. Avant de nous pencher sur la trajectoire évoquée par Elon Musk et de comprendre pourquoi la NASA évite de confirmer publiquement ses affirmations, abonnez-vous à la chaîne et likez-la. Ce que vous allez découvrir sur la trajectoire d'Atlas va complètement changer votre vision des 4 prochaines semaines. On a déjà accusé Musk d'exagérer, mais cette fois, ses prédictions reposent sur des données vérifiables et des analyses de sa propre équipe d'ingénieurs. On ne peut donc pas se permettre d'ignorer ses propos. Examinons donc en détail ce qu'Elon Musk a réellement révélé sur la trajectoire d'Atlas, car les implications de ces révélations sont véritablement inquiétantes. Selon les données partagées par Elon Musk grâce au réseau de suivi de SpaceX, Atlas a effectué 23 corrections de trajectoire distinctes au cours des 6 dernières semaines. Chaque ajustement impliquait de minuscules variations de vitesse, de l'ordre de quelques centaines de kilomètres par heure, et de légers changements angulaires, mais l'effet global de ces manœuvres a déplacé l'objet d'une trajectoire de passage vers une trajectoire traversant directement la zone orbitale terrestre. Elon Musk a publié des calculs détaillés de mécanique orbitale montrant que la trajectoire initiale d'Atlas l'aurait amené à environ 13 millions de kilomètres de la Terre, une distance excluant tout risque d'impact. Cependant, la somme de ces 23 manœuvres a réduit la distance minimale d'approche à environ 290 000 km, soit plus près que la distance Terre-Lune. Un ingénieur de SpaceX impliqué dans l'analyse de trajectoire a expliqué la principale préoccupation. Lorsque des corrections systématiques réduisent progressivement la distance minimale d'approche, il ne s'agit pas d'une navigation aléatoire, mais plutôt d'un comportement ciblé. Autrement dit, Atlas se dirige vers la Terre grâce à des manœuvres calculées et délibérées. La véritable question est désormais de savoir si son objectif est de passer à moins de 290 000 km ou si de nouvelles corrections le rapprocheront encore davantage. Mais l'avertissement d'Elon Musk ne concerne pas seulement la distance, il a identifié une fenêtre temporelle précise, 28 jours après son avertissement initial, pendant laquelle la position prévue d'Atlas croisera directement l'orbite terrestre. Et si l'objet poursuit sa trajectoire actuelle et change de vitesse à des moments clés, il pourrait se retrouver précisément sur la trajectoire de notre planète, avec une synchronisation suggérant un possible alignement intentionnel. Les données de SpaceX montrent également qu'Atlas accélère à des points stratégiques, maximisant l'attraction gravitationnelle des planètes. Il s'agit d'une manœuvre typique des sondes spatiales, qui utilisent la gravité pour modifier leur trajectoire tout en consommant moins de carburant. Elon Musk a souligné la précision de ces opérations. Atlas semble comprendre la mécanique orbitale mieux que nous. Chaque mouvement est parfaitement calculé pour obtenir un maximum de résultats avec une dépense énergétique minimale. Il ne se comporte pas comme une comète en roue libre, mais comme un véhicule intelligemment contrôlé exécutant un plan de navigation complexe, et ce plan se dirige droit vers la Terre. L'entrepreneur a également révélé un détail que la NASA n'a pas encore mentionné publiquement. La vitesse relative d'Atlas par rapport à la Terre diminue. Normalement, un objet suivant une trajectoire hyperbolique accélère à l'approche d'une planète et ne ralentit qu'après son passage. Or, Atlas ralentit activement, comme s'il cherchait à égaler la vitesse orbitale de la Terre plutôt que de la dépasser à des vitesses interstellaires. L'analyse d'Elon Musk inclut également des estimations de probabilité qui ont suscité de vifs débats. Selon ses calculs, la probabilité d'un impact réel avec la Terre est de 12%, d'après les observations actuelles et le comportement de l'objet. Cette probabilité peut paraître faible, mais dans le domaine de la défense planétaire, toute probabilité supérieure à 1% est considérée comme extrêmement grave. À titre de comparaison, l'astéroïde Apophis avait bénéficié d'une estimation momentanée de 2,7% en 2004, suffisante pour déclencher des protocoles de surveillance internationaux.
Selon Elon Musk, une probabilité de 12% place Atlas à un niveau de menace environ 4 fois supérieur au scénario déjà considéré comme grave. Pourtant, la NASA n'a activé aucune procédure d'urgence visible. Elon Musk ne s'est pas contenté d'émettre un avertissement, il a déclaré que SpaceX planifiait déjà des réponses opérationnelles, et l'ampleur des options proposées souligne à la fois la gravité du risque imminent et les limites de nos défenses actuelles. SpaceX serait en train de développer des profils de mission pour des engins spatiaux rapidement déployables, capables d'atteindre Atlas et de tenter de dévier sa trajectoire. Elon Musk a publié des croquis préliminaires montrant des versions modifiées de Starship, équipées pour deux approches principales. L'impact cinématique et la détonation nucléaire de proximité contrôlée, les deux techniques classiques de déviation des objets en approche. L'impact cinématique consiste à percuter Atlas avec un véhicule à grande vitesse pour modifier son élan. La NASA a déjà démontré que cette méthode pouvait fonctionner avec la mission DAR, mais Atlas présente des défis bien différents, il est plus grand, se déplace plus vite et, surtout, peut manœuvrer. Percuter un astéroïde quasiment immobile et délicat, intercepter un vaisseau spatial manœuvrable et capable d'esquiver est un défi d'un ordre de grandeur plus grand. Un planificateur de mission de SpaceX a résumé le défi ainsi: nous essayons de concevoir une interception contre un astéroïde doté d'une propulsion et d'une manœuvrabilité supérieure, c'est comme tenter de percuter un avion de chasse avec un avion plus lent. Même en s'approchant, Atlas pourrait simplement augmenter sa poussée ou changer de cap pour s'échapper. L'option nucléaire, faire exploser une ogive à proximité pour vaporiser des matériaux de surface et modifier la poussée, semble plus prometteuse d'un point de vue énergétique, mais elle est confrontée à d'énormes complications. Elle nécessiterait une approbation internationale pour l'utilisation d'armes nucléaires dans l'espace, ce qui violerait plusieurs traités. Plus important encore, nous ignorons la composition d'Atlas ni sa réaction à une détonation à proximité. Musk a répondu sans détour à ces objections: les traités sont conçus pour des situations normales, ce n'est pas une situation normale. Si nous nous trouvons face à un objet en collision avec la Terre, affirme-t-il, nous utiliserons les outils disponibles, même si cela implique de rompre les accords internationaux, car il est préférable de violer un traité que de voir une ville anéantie par crainte de la bureaucratie. Cependant, sa proposition la plus innovante n'est ni explosive ni violente: utiliser plusieurs vaisseaux spatiaux comme tracteurs gravitationnels. L'idée est de positionner une flotte de véhicules à proximité d'Atlas et d'exploiter leur attraction gravitationnelle combinée pour modifier lentement la trajectoire de l'objet en quelques semaines. C'est la méthode de déviation la plus douce et la plus contrôlée, mais elle est chronophage et exige qu'Atlas ne résiste pas activement ni ne contre-manœuvre pour neutraliser l'attraction gravitationnelle. Selon l'analyse préliminaire de SpaceX, l'entreprise serait en mesure de lancer la première mission de modification de trajectoire d'ici 12 à 14 jours, si l'autorisation officielle était accordée. Ce délai est étonnamment court, rendu possible uniquement par la réutilisabilité de Starship et l'infrastructure de lancement extrêmement performante de l'entreprise. Cependant, 12 à 14 jours représentent une fenêtre étroite, compte tenu du délai de 28 jours indiqué par Elon Musk pour un impact potentiel. Mais certains observateurs voient une signification plus sombre dans cette réaction rapide. Selon certaines analyses, Musk exploite la situation d'Atlas pour renforcer le discours sur la vulnérabilité humaine et accélérer son programme de colonisation martienne, arguant de la nécessité d'établir des colonies sur d'autres planètes comme une forme de sécurité pour l'humanité. La question se pose donc de savoir si ces avertissements sont véritablement motivés par la défense planétaire ou par des stratégies liées aux intérêts économiques et d'image de SpaceX. Les déclarations publiques d'Elon Musk ont suscité une vague de controverses au sein de la NASA, soulignant les tensions croissantes entre le secteur privé de l'exploration spatiale et les agences gouvernementales traditionnelles quant à la gestion des communications en cas de crise potentielle. La réponse officielle de la NASA à ces avertissements a été prudente et soigneusement dosée. La NASA continue de surveiller l'objet 3I Atlas à l'aide de plusieurs systèmes de suivi. Les évaluations actuelles n'indiquent pas de risque imminent de collision avec la Terre. Nous recommandons la prudence concernant les prédictions de trajectoires provenant de sources non évaluées par des pairs. Une formule diplomatique qui, en substance, signifie « nous pensons que Musk a tort et qu'il génère un alarmisme inutile ». Il est toutefois intéressant de noter ce que la NASA tait. Elle ne présente pas ses propres données de trajectoire. Elle n'explique pas pourquoi les calculs de SpaceX seraient erronés. Elle n'aborde pas les corrections de trajectoire spécifiques mises en avant par Musk. En pratique, la réponse de l'agence s'apparente davantage à un démenti formel qu'à une réfutation factuelle. Un ancien administrateur de la NASA a expliqué le dilemme. L'agence ne peut réfuter ouvertement les dires d'Elon Musk sans révéler des données classifiées susceptibles de confirmer en partie ses inquiétudes. Et la stratégie semble donc consister à gagner du temps, en espérant que l'attention du public s'estompera ou que Musk modérera ses déclarations. Mais le fondateur de SpaceX n'a pas cédé. Au contraire, il a intensifié sa campagne, publiant de nouvelles données de suivi et mettant au défi la NASA de rendre publics ses modèles de trajectoire. Il a présenté la question comme une question de transparence, arguant que chacun a le droit d'être informé des menaces potentielles, même si elles sont préoccupantes. Ce conflit a révélé une question plus profonde, qui décide de ce que le public doit savoir.
La NASA affirme que lancer des alertes prématurées sur la base de données incomplètes peut causer plus de tort que de bien. Elon Musk, quant à lui, rétorque que garder le silence jusqu'à ce qu'il ne reste plus de temps pour agir est non seulement irresponsable, mais aussi éthiquement inacceptable, voire potentiellement désastreux. Plusieurs scientifiques spatiaux ont pris la parole dans le débat, et le monde universitaire semble étonnamment divisé. Certains soutiennent l'approche prudente de la NASA, soulignant qu'Elon Musk a une longue tradition de déclarations sensationnalistes et que, bien que les données de suivi de SpaceX soient très sophistiquées, elles ne peuvent rivaliser avec l'étendue du réseau mondial d'observation de l'agence américaine. Un expert en sciences planétaires a expliqué que Musk fonde probablement ses conclusions sur des fenêtres d'observation limitées et que ses projections pourraient ne pas être corroborées par des données plus complètes comme celles dont dispose la NASA. De plus, a-t-il ajouté, Musk n'est ni un astronome ni un expert en défense planétaire. C'est un ingénieur et un entrepreneur doté d'une expertise extraordinaire en aérospatiale, mais peut être dépassé par la prédiction de la trajectoire d'objets complexes comme Atlas. D'autres chercheurs défendent cependant le droit d'Elon Musk à partager son analyse. Il souligne que les capacités de suivi de SpaceX sont véritablement avancées et que la présence d'évaluations indépendantes et parallèles améliore la qualité globale des analyses. De plus, il souligne que les agences gouvernementales ont historiquement tendance à minimiser les risques pour éviter la panique, du moins jusqu'à ce que la menace devienne apparente. Un chercheur en politique spatiale a souligné les implications plus larges. Nous assistons à un changement historique dans le contrôle de l'information sur les dangers spatiaux. Pendant des décennies, seules les agences gouvernementales avaient le monopole de la détection et de l'évaluation de ces risques. Aujourd'hui, des entreprises privées comme SpaceX disposent d'outils équivalents, voire supérieurs. L'ancien modèle de contrôle centralisé de l'information s'effondre, que la NASA le veuille ou non. Pour comprendre si les avertissements d'Elon Musk sont justifiés ou exagérés, il est nécessaire d'analyser ce que les différents réseaux de suivi observent réellement. Des observateurs indépendants du monde entier ont confirmé qu'Atlas effectue des corrections de trajectoire. L'existence de ces manœuvres n'est pas contestée. Même les communications soigneusement calibrées de la NASA prennent en compte les variations orbitales. Le véritable débat porte sur leur importance en termes de risque de collision. Les données de SpaceX indiquent 23 corrections en 6 semaines, chacune réduisant la distance minimale d'approche. Des observateurs universitaires indépendants en ont confirmé au moins 18, tandis que les autres pourraient être trop subtils pour être détectés sans la résolution des capteurs de SpaceX. Autrement dit, l'affirmation d'Elon Musk selon laquelle Atlas se rapproche progressivement de la Terre semble étayée par des faits observables. Cependant, prédire la trajectoire d'un objet capable de propulsion autonome est infiniment plus complexe. La réticence de la NASA à fournir des projections définitives pourrait provenir non pas du secret, mais d'une réelle incertitude. Estimer où se trouvera Atlas dans 28 jours revient à deviner ses prochaines manœuvres, une tâche quasiment impossible à réaliser de manière fiable. Comme l'a expliqué un spécialiste de la mécanique orbitale, avec les astéroïdes, nous ne pouvons compter que sur la gravité et l'impulsion, des forces prévisibles. Avec Atlas, en revanche, nous devons deviner ce qu'il choisira de faire. Si la NASA maintient son modèle de correction actuel, le scénario de collision de Musk reste plausible. S'il modifie son comportement, tout change. Un point fait néanmoins l'unanimité. Atlas suit actuellement une trajectoire qui le conduira à l'intérieur de la portée orbitale lunaire, c'est-à-dire plus près de la Terre que la Lune elle-même. Son passage en toute sécurité à cette portée ou la réalisation de manœuvres supplémentaires qui le rapprocheront encore davantage, voire même sa trajectoire d'impact, dépendra de décisions que l'objet prendra, et que personne ne peut prédire pour l'instant. L'estimation de 12% de probabilité de collision par Musk ne semble plausible que si l'on suppose qu'Atlas continue de se comporter exactement comme actuellement. Mais c'est une hypothèse ambitieuse. En substance, nous parions qu'un objet capable de manœuvrer avec précision n'effectuera pas les corrections de trajectoire nécessaires pour éviter la Terre, une hypothèse plutôt fragile, à moins que son objectif réel ne soit de percuter la Terre. C'est le paradoxe qui divise la communauté scientifique. Si Atlas dispose de suffisamment de propulsion pour se diriger vers la Terre, il en a aussi assez pour s'en éloigner. Alors, à moins que l'impact ne soit intentionnel, un test, voire une attaque, pourquoi s'approcherait-il si près sans planifier une manœuvre de déviation finale? Ce raisonnement conduit certains chercheurs à rejeter totalement les avertissements d'Elon Musk. S'il s'agit bien d'un objet capable de voyager entre les étoiles, comment pourrait-il commettre l'erreur de s'écraser accidentellement sur une planète habitée? Ce serait illogique. Par conséquent, deux possibilités subsistent. Soit Atlas ne suit pas du tout une trajectoire de collision, comme l'affirme la NASA, soit la trajectoire d'impact est réelle mais intentionnelle, et donc impossible à prédire sans comprendre les motivations de l'objet. Et c'est précisément ce scénario intermédiaire, l'incertitude quant à ses intentions, qui est le plus inquiétant. Et si les avertissements d'Elon Musk se confirment et qu'Atlas maintient sa trajectoire d'impact, les conséquences seraient dévastatrices. Des estimations télescopiques indiquent un diamètre d'environ 800 mètres. Un objet de cette taille percutant la Terre à des vitesses cosmiques, même après un ralentissement atmosphérique, libérerait l'équivalent de plusieurs milliers d'ogives nucléaires.
À titre de comparaison, l'astéroïde responsable de l'extinction des dinosaures mesurait une dizaine de kilomètres. Atlas est plus petit, mais suffisant pour détruire des continents entiers. Un chercheur en défense planétaire a estimé qu'un corps de 800 mètres impactant à 20 à 30 km par seconde créerait un cratère de 15 à 20 km de large, avec une onde de choc capable de tout anéantir dans un rayon de 200 à 300 km. Les ondes sismiques, les incendies et la poussière soulevée auraient des effets planétaires. Il ne s'agirait pas d'une extinction totale, mais d'une catastrophe capable de tuer des millions de personnes immédiatement et potentiellement des milliards de personnes par des impacts climatiques à long terme. Mais tout cela repose sur l'hypothèse qu'Atlas est un objet solide et rocheux, une hypothèse loin d'être certaine. S'il était métallique, l'impact serait beaucoup plus destructeur. S'il était creux ou composé de matériaux de faible densité, les dégâts pourraient être plus limités. En réalité, nous ignorons sa composition, ce qui rend les prévisions d'impact extrêmement incertaines. Il est également possible qu'Atlas n'impacte pas directement la surface terrestre, mais se fragmente dans l'atmosphère, provoquant des impacts plus petits sur une vaste zone plutôt qu'un seul cratère, un phénomène similaire à celui de Tcheliabinsk, où une météorite beaucoup plus petite a explosé à haute altitude, causant des dégâts étendus mais évitant une destruction concentrée. Cependant, Musk a avancé un scénario encore plus inquiétant. Que se passerait-il si la collision était délibérée et contrôlée ? Si Atlas disposait d'un système de guidage et souhaitait maximiser les dégâts, il pourrait se diriger vers des zones densément peuplées au lieu de suivre une trajectoire aléatoire. Si Atlas possède des renseignements et des intentions hostiles, a écrit Musk, il ne s'agit pas d'un simple impact d'astéroïde, mais d'une arme cinétique ciblée avec précision. La différence entre un impact aléatoire dans un océan ou un désert et un impact visant directement des villes comme New York ou Shanghai se chiffrerait en centaines de millions de vies. Les analystes militaires jugent cette hypothèse extrêmement inquiétante. Un corps guidé, capable de changer de cap et de se déplacer à des vitesses hypersoniques, serait une arme impossible à intercepter ou à détruire. Si Atlas représentait véritablement une forme d'armement délibéré, l'humanité serait sans défense efficace. Mais Musk a également évoqué une dernière possibilité, la laissant délibérément ouverte. Et si Atlas n'avait pas l'intention de frapper du tout, mais de s'arrêter, un objet doté d'une propulsion suffisante pour modifier sa trajectoire 23 fois pourrait, en théorie, décélérer suffisamment pour entrer en orbite terrestre au lieu de s'écraser sur la planète. Dans ce cas, il ne s'agirait pas d'une collision, mais d'un premier contact, un événement potentiellement plus important encore que n'importe quel impact. Musk a profité de l'affaire Atlas pour réitérer une conviction qu'il nourrit depuis des années. L'humanité doit devenir une espèce multiplanétaire. Même ceux qui doutent de ses prédictions de collision reconnaissent que son argument est difficile à ignorer. Lors de plusieurs apparitions publiques consécutives à ses avertissements concernant Atlas, Musk a rappelé que la Terre est constamment exposée à des risques existentiels, impact d'astéroïdes, conflits nucléaires, catastrophes climatiques, pandémies et même intelligence artificielle incontrôlée. Comme il l'a lui-même déclaré, une espèce confinée à une seule planète est vulnérable à l'extinction face à chacune de ces menaces. Se propager sur plusieurs mondes est le seul moyen d'assurer sa survie. Il a ajouté sans détour, Atlas, qu'il nous frappe ou non, démontre que nous sommes des cibles immobiles sur une seule planète. Une menace suffisamment avancée pourrait nous anéantir, et nous n'aurions plus de réserve. Une colonie sur Mars signifierait que, même si la Terre était détruite, la conscience humaine perdurerait. Cela vaut n'importe quel prix. Ses détracteurs affirment qu'Elon Musk exploite les craintes entourant Atlas pour servir ses propres intérêts commerciaux. L'ensemble du programme martien de SpaceX repose sur la capacité à convaincre le public qu'un plan B planétaire est non seulement utile, mais urgent. Exagérer les risques d'une éventuelle collision avec Atlas, selon certains, sert précisément à rendre tangible l'idée d'une menace immédiate plutôt que simplement théorique. Un expert en politique spatiale a résumé le conflit d'intérêts ainsi. Elon Musk dirige une entreprise qui tire profit des missions vers Mars, il a donc tout intérêt à rendre les menaces cosmiques plus graves qu'elles ne le sont en réalité. Ces avertissements, qu'ils soient vrais ou non, renforcent son modèle économique en insistant sur l'urgence de la colonisation martienne. D'autres analystes soulignent qu'Elon Musk évoque ces risques depuis des décennies, bien avant la découverte d'Atlas. Sa constance au fil du temps suggère une conviction sincère plutôt qu'une action opportuniste. Il profite peut-être de l'attention suscitée par Atlas pour réitérer des idées qu'il défend depuis longtemps, mais cela ne signifie pas qu'elles sont fausses. Un partisan de la colonisation de Mars l'a exprimé sans détour, même si Musk se trompe sur la probabilité d'un impact d'Atlas, il a raison sur le concept sous-jacent. Tant que l'humanité se concentrera sur une seule planète, elle sera vulnérable aux menaces de toutes sortes. Atlas n'est qu'un rappel de plus de la rapidité avec laquelle une menace spatiale peut émerger. L'idée de redondance planétaire, la nécessité d'étendre la vie humaine au-delà de la Terre, n'est pas propre au cas d'Atlas. Musk a même suggéré que SpaceX pourrait utiliser Starship pour évacuer du personnel essentiel et du matériel génétique vers Mars si une collision avec Atlas était inévitable. Cela peut sembler de la science-fiction, mais la technologie, au moins en partie, le rendrait possible. Starship est conçu pour transporter plus d'une centaine de passagers vers la planète rouge.
Avec un préavis de quelques semaines, plusieurs lancements consécutifs pourraient transporter des milliers de personnes et d'énormes quantités de ressources hors de la planète. Mais cette hypothèse soulève d'énormes dilemmes moraux. Qui décide qui doit être sauvé? Qui aurait le droit de partir? Dans un monde comptant des milliards d'habitants, en sauver seulement quelques milliers impliquerait des choix intenables, reflétant la nature profondément inégalitaire de notre civilisation. Et à l'approche de la fenêtre de 28 jours de collision potentielle, l'incertitude quant à la véritable trajectoire et aux intentions d'Atlas génère une anxiété collective palpable. Chaque jour sans nouvelles informations est un jour de suspense, entre se préparer au pire et se convaincre qu'il ne s'agit que d'une fausse alerte. Elon Musk continue de publier des mises à jour basées sur la surveillance de SpaceX, mais les rapports restent contradictoires. Parfois, il signale de nouvelles corrections de trajectoire qui alimentent les craintes d'impact. D'autres fois, il note que la trajectoire semble stable, ce qui pourrait indiquer qu'Atlas a atteint la position souhaitée et n'a pas l'intention de s'en rapprocher davantage. L'entrepreneur a fait preuve d'une transparence surprenante en reconnaissant les limites de ses certitudes. Nous surveillons la situation du mieux que nous pouvons, mais nous ne pouvons que spéculer sur les intentions. Atlas pourrait changer de cap demain, nous percuter dans 28 jours, ou s'arrêter en orbite pour communiquer avec nous. Je l'ignore. Personne ne le sait. Mais je sais que nous devons nous préparer au pire tout en espérant le meilleur. Entre-temps, la NASA a progressivement modifié sa communication. Après avoir initialement écarté tout risque de collision, elle déclare désormais « Nous continuons de surveiller la situation de près et nous vous tiendrons informés si l'évaluation des risques évolue ». Il s'agit d'un changement subtil mais significatif, il reconnaît que la menace n'est pas nulle, même si l'impact reste improbable. Des astronomes indépendants du monde entier ont formé un réseau mondial d'observation, partageant en temps réel les moindres mouvements, la production d'énergie et les changements de comportement d'Atlas. Ce réseau de surveillance distribué est porteur d'espoir. Si Atlas effectuait une manœuvre décisive vers la Terre, nous serions peut-être prévenus. Mais cet avertissement pourrait ne durer que quelques jours, voire quelques heures. Si l'objet est capable d'effectuer des corrections rapides comme celles observées, il pourrait passer d'un survol sur une trajectoire d'impact plus rapidement que nous ne pourrions réagir. Le délai entre la certitude de l'impact et l'impact lui-même pourrait être trop court pour permettre une évacuation efficace. C'est pourquoi Elon Musk a appelé les gouvernements à activer les protocoles d'urgence même en période d'incertitude, arguant qu'il vaut mieux évacuer inutilement que d'assister à des millions de morts par inaction. Selon lui, les coûts économiques et sociaux d'une évacuation préventive ne sont rien comparés aux pertes en vies humaines. Certaines administrations locales, notamment dans les zones côtières exposées au tsunami en cas de catastrophe, auraient déjà commencé à mettre à jour discrètement leur plan d'évacuation et à préparer les ressources d'urgence, signe que, même si personne ne le dit ouvertement, le monde se prépare. Ces préparatifs n'ont pas été officiellement annoncés pour éviter la panique, mais un observateur attentif peut observer le mouvement des fournitures et le positionnement des équipes d'urgence à des points stratégiques. Alors, où est la vérité ? Musk a-t-il raison de tirer la sonnette d'alarme, ou s'agit-il simplement d'un alarmisme intéressé? La réalité, comme souvent, semble se situer quelque part entre les deux. Atlas se rapproche bel et bien de la Terre, c'est un fait observable et confirmé par de multiples sources de suivi indépendantes. Cependant, ce que nous ignorons, c'est qu'il est impossible de savoir si Atlas est en train de se rapprocher de la Terre. Pourquoi ces manœuvres pourraient signifier une approche délibérée, une simple préparation pour un survol, ou même une navigation vers une autre destination où la Terre n'est qu'un point de cheminement accidentel. L'estimation de 12% de probabilité de collision par Musk peut être justifiée si l'on suppose qu'Atlas poursuivra sa trajectoire actuelle sans effectuer de manœuvre de déviation finale. Mais cela reste une hypothèse, et pourrait s'avérer totalement erronée si l'objet décidait de changer de cap à la dernière minute. La prudence de la NASA a évité d'émettre des avertissements prématurés et compréhensibles. Cependant, le manque de transparence concernant les modèles orbitaux et les critères d'évaluation sape la confiance du public. Si l'agence dispose de données qui contredisent les dires d'Elon Musk, elle doit les divulguer. En l'absence d'informations plus précises, mieux vaut admettre ces incertitudes plutôt que d'afficher une confiance apparente. D'après les informations disponibles, le scénario le plus probable est qu'Atlas passe extrêmement près de la Terre, plus près que la Lune, peut-être à quelques dizaines de milliers de kilomètres, sans impact. Un objet doté de telles capacités ne traverserait pas l'espace interstellaire sur des millions d'années-lumière pour ensuite s'écraser sur une planète à cause d'une erreur de navigation. Cependant, probable ne signifie pas certain. Il existe toujours un risque, bien que faible, que l'approche entraîne un impact, que ce soit dû à une erreur de calcul, à une décision intentionnelle ou à une défaillance des systèmes de guidage. Dans 28 jours, nous connaîtrons la vérité. Les avertissements d'Elon Musk relevaient-ils d'une prudence justifiée ou d'un simple alarmisme exagéré? Nous saurons si Atlas passera inoffensif, s'il percutera la Terre ou s'il fera un effet inattendu. Pour l'instant, la seule certitude est qu'un objet provenant d'un autre système stellaire se déplace de manière contrôlée vers notre planète, sans que personne ne sache pourquoi. À chacun de nous de décider s'il faut considérer cela comme une source de peur ou une extraordinaire opportunité de découverte scientifique. Qu'en pensez-vous?
Musk a-t-il raison de nous avertir du risque de collision, ou exagère-t-il pour promouvoir son rêve de colonisation de Mars? Devons-nous vraiment évacuer les villes côtières, ou s'agirait-il simplement d'une panique inutile? Partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne, car dans 28 jours, lorsque la fenêtre de collision s'ouvrira, vous voudrez savoir ce qui se passera immédiatement.